Exercice 10, un exercice classique avec un raisonnement assez intéressant à avoir vu. On retrouvera un raisonnement très proche sur les sous-espaces vectoriels qui, lui, sera quasiment dans le cours. Alors, si H1 et H2 sont deux sous-groupes d'un groupe G, alors il y a équivalence entre les énoncés. H1 union H2 est un sous-groupe de G, ou uniquement, pardon, si et seulement si, H1 est inclus dans H2 ou H2 est inclus dans H1. Alors, analysons un peu ceci. Tout d'abord, un sens est évident, c'est-à-dire 2i implique i, puisque dans le premier cas, c'est-à-dire si H1 est inclus dans H2, alors H1 union H2 est égal à H2, donc c'est un sous-groupe de G, alors que dans le second cas, pardon, un peu fort, dans le second cas, on notera que H1 et H2, l'union des deux, est égale à H1, donc est aussi un sous-groupe. Donc ce sens-là ne pose pas de problème. Le sens intéressant est donc le cas où H1 union H2 est un sous-groupe. Alors, on suppose que H1 union H2 est un sous-groupe de G. Et puis pour prouver que G H1 union H2 ou H2 est inclus dans H1, pardon, H1 est inclus dans H2 ou H2 est inclus dans H1, on va dire que on suppose que H1 n'est pas inclus dans H2. C'est-à-dire que on dispose d'un élément H1 qui appartient à H1 et qui n'appartient pas à H2. Et puis ce qu'on va montrer, et ça je vous invite à y réfléchir d'un point de vue logique, c'est montrons que dans ces cas-là, H2 est inclus dans H1. On aura bien prouvé, à l'aune de ce raisonnement-là, que si H1 n'est pas inclus dans H2, alors H2 est inclus dans H1. Finalement, on en conclura que soit H1 est inclus dans H2, soit H2 est inclus dans H1. Bien, alors, je fais un peu de rangement. Prouvons ceci, donc inclusion. Je me donne X dans H2, et évidemment, il va falloir que je manipule mon H1. Donc ce que je vais dire, c'est que X appartient à H1 union H2, et puis j'ai mon H1 aussi qui appartient à H1 union H2. Alors, H1 n'est pas dans H2, mais comme il est dans H1, il est forcément dans 2. Et puis, j'ai l'hypothèse que H2 est un sous-groupe, union H2 sous-groupe de G, ce qui me permet de conclure que donc X fois H1 appartient à H1 union H2. Alors, de là, deux cas possibles. Le premier cas serait de dire que X fois H1 appartient à H2. Mais alors, en multipliant par X-1, H1 appartiendrait à X-1 fois est égal, pardon, à X-1 fois X fois H1, et cet élément-là est dans H2, X-1 est dans H2, pourquoi? Parce que X est dans H2 et H2 est un sous-groupe, et donc par stabilité, H1 est dans H2, ce qui est impossible. Donc ce cas-là ne peut pas se produire. Par conséquent, le deuxième cas, qui est le seul qui puisse se produire, c'est que X fois H1 appartient à H1, et alors, je vais faire le même raisonnement que précédemment, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que X est égal à X que multiplie H1, le tout multiplié par H1 moins 1. X fois H1 est dans H1, c'est ce qu'on vient de supposer. H1 moins 1 est dans H1, puisque c'est un sous-groupe et que H1 est dedans. Donc, tout ceci appartient bien à H1. C'est-à-dire, X est dans H1. Donc, on a bien prouvé que H2 est inclus dans H1. Donc,
on en conclut que H2, je manque de place, excusez-moi pour conclure, prenons un peu de place en dessous. Donc H2 est inclus dans H1. Donc si j'analyse mon raisonnement, si je suppose que H1 n'est pas inclus dans H2, alors H2 est inclus dans H1. Donc finalement, H1 est inclus dans H2 ou H2 est inclus dans H1, ce qui est bien ce qu'on nous demanderait de démontrer.